Hello tout le monde, c'est parti pour une nouvelle vidéo au P1000 de Narbonne. On a eu la chance d'être invité par le club pour ce magnifique P1000, donc merci à eux, vous allez voir, l'infrastructure est juste magnifique. Je pense que honnêtement, en termes de conditions de terrain, hauteur de jeu, etc., c'est peut-être un des meilleurs clubs dans lequel j'ai pu jouer, voire le meilleur, donc on va voir ça. On a décidé pour cette nouvelle année 2025 de totalement changer les formats de match, vous allez voir. Vous êtes nombreux à vous plaindre, pas vraiment vous plaindre, mais à nous dire à chaque fois c'est chiant, on doit attendre une semaine avant de voir le deuxième match du même tournoi. Là, on a décidé en 2025, pour chaque tournoi, de vous mettre l'intégralité du match. Donc une vidéo égale un tournoi. Donc si on a 3 matchs, 4 matchs dans le même tournoi, ce sera dans la même vidéo. Je pense que ça va être hyper sympa pour vous. Nous, ça va nous demander beaucoup plus de travail pour la personne qui est derrière la caméra, Elliot, qui va devoir trier un paquet de matchs et un paquet de points pour vous sortir une vidéo par semaine. Donc cette année 2025, ce sera du coup des matchs, des gros concepts YouTube, comme vous avez pu voir avec Jules Marie sur les différentes vidéos qui sont sorties. On a plein d'idées, ça va être complètement fou. Aujourd'hui, on est au P1000 de Narbonne, je joue avec Clément Cauderon. Premier tour très difficile puisqu'on va jouer contre Martin et Gravja. Donc deux anciens joueurs top 100, dont un là qui s'y remet, qui joue extrêmement bien. Donc ça doit être le premier tour le plus difficile que j'ai eu pour l'instant sur un P1000, donc on va voir ce qu'on va donner. Clément, lui, vous allez voir, un gros pétard au-dessus de la tête, donc ça va être très sympa. Il y a du très beau monde. Thomas Legge, numéro 1 français, Cyril Hanouna, Johan Bergeron, voilà, il y a encore plein d'autres très bons joueurs. Elliot, il vous mettra quelques petits plans de ces joueurs-là, vous allez voir, vous allez kiffer, ça va être monstrueux ce tournoi. Donc on espère vraiment remporter ce premier tour, et si jamais on le remporte, on a un deuxième tour qui est très très dur aussi, donc voilà. Ça va être la bataille. Avant de commencer ce tournoi, merci à Padel Référence de sponsoriser cette vidéo. D'habitude, on vous fait bénéficier d'un code de 10%, et cette fois-ci pour ce tournoi, et parce qu'ils sont de bonne humeur pour cette année 2025, vous allez avoir le code Léo12, pas 10, Léo12, qui va vous donner une réduction de 12% sur tout le site internet, même sur les articles déjà soldés, donc foncez. Padel Référence, c'est mon plus gros partenaire sur cette année 2025. Voilà, je suis très content de continuer l'aventure à leur côté. Ils proposent du très bon matériel, ils ont une très bonne équipe et vous allez pouvoir trouver n'importe quel produit, enfin quasiment tous à mon avis, ils ont quasiment tous les produits dont vous rêvez. Donc voilà, n'hésitez pas, on fonce sur la boutique, code Léo12, on fait un petit achat et ensuite on n'oublie pas de revenir sur la vidéo, c'est important, hein. Small, but it's really trying to leave them off. We tired of being who they say we are. That's the time we gon' take it far. Always been real, we don't fake it all. Tired of 9 to 5, just make enough to survive. Only living on the weekends. You really thinking that's why I'm alive? Busting out the scenes, time to live my dreams, do the things deep inside of me. This life it continues when fighting me, but I don't have quitting inside of me. I will not jump in these boxes they throwing me. Talking to God and there's so much he's showing me, shaping me, growing me, taking me sowing seeds, a growing tree. Et let's go, c'est parti pour ce 16e de finale du P1000 de Narbonne. Voilà, alors match qui s'annonce assez chaud. D'ailleurs dès le début là, on rentre un petit peu dans les adversaires là, pour leur montrer qu'on est présent. Deux très bons adversaires évidemment, hein, avec côté gauche en face de moi, Manu Martin qui a été dans le top 100 français. Très grand, très à l'aise au-dessus de la tête, un gros pétard. Et, enfin je disais côté droit, en tout cas c'est le joueur de gauche, mais à droite par rapport à votre vision de l'écran. Et côté gauche du coup en face, un gaucher, Gravja, 180 français également, qui a été 70 français il me semble, donc deux très bons joueurs. Match qui s'annonce du coup assez serré. Avec moi Clément, voilà, première fois qu'on joue ensemble, qu'on fait un tournoi ensemble, ça va être un pur plaisir. Il a un bon petit pétard au-dessus de la tête, vous allez pouvoir le constater. Et vraiment ça joue bien. En tout cas, balle de break d'entrée dans ce match. Allez. Oh la vilaine faute, elle fait du bien celle-là. C'était très important ce qu'on s'était dit avec Clément sur cette entame de match, c'est vraiment de venir mettre les cannes à 10 000 pour leur mettre une grosse pression physique. Encore une fois, là vous voyez, là ils jouent un peu court, là bam, on rentre dedans. Pour vraiment montrer qu'on est présent dans ce match, surtout que c'est un match vraiment pas comme les autres, hein. Vous pouvez voir qu'il y a énormément de monde là pour ce match-là, je sais pas combien de personnes, mais de l'autre côté là c'est blindé, devant c'est blindé aussi. Donc évidemment, on n'a pas forcément l'habitude de jouer devant autant de personnes au padel, hein. Là, l'organisation qui a été monstrueuse, il y a eu énormément de monde, donc c'était vraiment un gros kiff. Donc voilà, on a à cœur de bien faire, donc c'était important de bien commencer cette partie. En tout cas, 1-0-40-30, attention, c'est un peu loupé ça. On défend comme on peut.
Attention, la feinte, ça rebondit un petit peu trop. J'aurais peut-être dû la laisser à Clément, celle-là, justement, qui a un meilleur pétard. Et là, ma spécialité, les duels volés. Voilà, comme vous savez, j'adore ça. Vraiment, tout ce qui est duel à voler, j'aime énormément ça. Généralement, tous les mecs qui sont en dessous de 100, je prends très vite l'avantage sur ces duels-là. Après, voilà, les mecs qui commencent à être top 50, top 60, 70, généralement, ils ont des très bons réflexes. Et là, c'est là où justement, il faut que j'apprenne un petit peu à calmer les jeux. Donc du coup, là, évidemment, objectif, aller gagner ces duels-là, mettre une grosse pression. Sur la premier danger, là, il y a 2-1 break, déjà 0,30. C'est l'adversaire qui peut déjà débriquer. Attention, est-ce qu'elle va être construite celle-là? Non. Ouais. C'est dommage, elle sort pas. Il était un petit peu dur. Allez, 15-40, il reste 2 balles de break à sauver. C'est vraiment de tenir cette balle, voilà, dans la diagonale. Avec un Gravja qui fait moins mal, qui a un profil beaucoup moins offensif que Manu Martin. Ciao, allez. Allez, très bien. 100% de réussite à gauche, mesdames et messieurs. Et c'est 3 balles de break sauvées, hein, là, le 0,40 là. Avantage pour nous, voilà, il fait énormément de bien, celle-là très bien jouée. Quand vous voyez votre adversaire comme ça qui vient coller le filet en face de vous, et notamment sur votre diagonale, n'hésitez surtout pas à venir faire une vibora, les monstres, celle-là, très bon contre Léo, à venir faire une vibora très rasante, de façon à lui jouer dans les pieds. Parce que si votre balle est un tout petit peu trop flottante, évidemment, il va vous rentrer dedans. Allez, encore un duel voler. Allez, ça tient bien au réflexe. Ça tient encore. Quelle défense. Allez, oui, très bon lob, ça nous permet de récupérer le filet. Clément qui sait pas trop quoi faire de cette balle là. Il voulait venir chez moi. Clément, il va falloir qu'il s'habitue à jouer avec moi, je laisse pas beaucoup de balles. Hein. Très bel échange, hein. Attention. Et Bamos, c'est très bien joué là. Ils étaient vraiment en situation gagnante là, nos adversaires, et là on a réussi à s'en sortir. Ça nous donne 2 nouvelles balles de break qui peuvent faire énormément de bien. On va tout de suite au duel voler encore une fois. Cette fois-ci, il ne va pas forcément dans ce duel, il joue sur l'espace libre sur Clément pour éviter d'aller sur ce type de duel. Allez, et ça passe 4-1. On peut voir que les 2 balles de break qu'on a remportées, c'est sur des fautes, vraiment un gros pétard de l'adversaire qui finit dans la vitre. Hein, donc merci. Ah, ça va faire mal. Ouais, ça fait mal. C'est bien joué. Pas grosse réussite pour l'instant, Clément, sur ses smash tapés. En même temps, les lobs sont très bons de la part de nos adversaires. Ils sont pas évidents à sortir. Ah, dommage. Dommage, c'est bien anticipé. Il balle de break là. Attention, 4-1. Ça peut revenir à 4-2. Essayer au maximum de garder ce break d'avance. Attention, ça va taper. Et non, toujours pas. Ouais. Ça veut toujours pas sortir pour l'instant. Pas de réussite là au-dessus de la tête, mais c'est pas grave. Ça permet de créer un petit peu la surprise et de montrer qu'on est capable d'être offensif. Tandis que moi, j'ai un profil assez défensif. Enfin bon, à part à la volée, vous pouvez voir que je suis vraiment un gros bourrin. Je viens de lui envoyer une praloche là en plein dans la tête. Ce qui nous redonne 2 balles de break. Elle était un tout petit peu trop remontée celle-ci. J'aurais quand même pu être un petit peu plus vigilant. Là, on a pu voir, je l'ai joué avec la volée de revers, alors que là, il aurait fallu que je la joue côté droit. Il aurait fallu que je sois un tout petit peu plus près. Allez, un nouveau break qui fait du bien. 3 vilaines fautes quand même sur les balles de break. Très important, surtout quand vos adversaires ont des balles de break. C'est pas pour ça qu'il faut forcer le jeu. Au contraire, prenez votre temps, prenez le temps de travailler votre adversaire. Faites jouer au maximum. Ça redonne encore 2 nouvelles balles de break. Bien joué mon Clément. La double vite tranquillement. Ah, ouais, pas celle-là. Elle passe, c'est très bien joué. Balle au centre, très rasante. Ces balles au centre qui sont pas évidentes à jouer avec moi. On peut voir vraiment là, en l'occurrence, je pense que c'est plutôt quand même à Clément de la jouer. Et quand on est avec moi, c'est pas facile parce que je prends beaucoup de place au milieu en fait. Et au bout d'un moment, mon partenaire il se perd un peu parce que de temps en temps j'y vais, de temps en temps j'y vais pas. Ce qui fait que je crée un peu d'incertitude dans notre binôme. Donc voilà, c'est plus de ma faute évidemment. Il faut vraiment que je le rassure sur le fait de venir tout le temps sur le même type de balle. Et puis moi vraiment des fois j'y vais pas. C'est un peu fluctuant, on va dire. Et attention, gros danger, déjà 5-4. Là on est 5-2, 5-4. Les adversaires qui sont déjà revenus. Alors encore un gros point là. On retourne au duel voler comme on adore. Ah, c'est très bien joué là, il a tenu, il a remis la balle dans le terrain tranquillement. Boum. Allez mon Clément, allez fais-moi sortir ça. Non, toujours pas. Ah là, ça veut pas. Ça veut pas au-dessus de la tête pour l'instant. Attention, on a un gaucher à gauche. Oh là là, le gros coup de réussite. Le très gros coup de réussite qui fait du bien à un moment aussi important.
Et ça nous permet derrière de gagner un nouveau point et d'avoir une balle de 7. Allez, 40-30, point très important pour mener un 7-0. Attention, est-ce que celle-ci elle sort? Non, toujours pas. Ils négocient pas très bien les adversaires là pour l'instant, les smatchs un petit peu... les smatchs qui ne sortent pas de Clément. Hein. C'est là-dessus en France on a tendance qu'on peut beaucoup progresser sur tout ce qui va être contre sur ce match. Où je trouve vraiment qu'à gauche, en contre, on fait pas assez mal. Il faut vraiment se servir de ces smatchs qui ne sortent pas justement pour faire mal à l'adversaire, récupérer le filet. En tout cas, une nouvelle balle de 7. Attention. C'est bien joué. C'est très bien joué. Très bien là, Léo d'être venu au bloc. C'est excellent. Ça nous permet de mener un 7-0. Allez, fait du bien. Peut-être que ça va permettre de relâcher un petit peu la pression, on va voir. Parce qu'évidemment, match pour moi qui était vraiment un 50-50 là avant de ce début de partie. Ça passe, un petit peu de réussite. Allez Clément. Non. Elle était pas très jolie celle-là, mais c'est pas grave. Il n'y a pas énormément de balles non plus pour se régler Clément. Le jeu qui se fait beaucoup dans la diagonale entre Gravja et moi depuis le début. On peut voir que il touche pas forcément beaucoup de balles, donc c'est pas évident forcément de se régler au-dessus de la tête. Ouais, magnifique là. Réflexe. Dommage. Très bien joué mon Clément. Restez bien vigilant. Tout de suite 30A. On peut peut-être mettre la pression là. Ouais, très belle volée là, qui rebondit pas beaucoup, qui remonte pas. Les adversaires cette fois-ci qui feront la course en tête là dans ce deuxième set. On n'a pas briqué d'entrée. Ouais, non, toujours pas. Là j'aimerais bien connaître le ratio là, de ce match tapé au-dessus de la tête dans ce match là, mais bon, de mémoire il était pas foufou. C'est normal, c'est les sets de chauffe. Faut toujours bien se chauffer avant. C'est ce que m'avait dit Clément, il m'a prévenu de toute façon avant le match, il m'a dit Léo, t'inquiète, le premier match, il me faut du réglage. Tu vas voir, après je vais tout sortir. Donc on était prévenus. C'est très bien en tout cas la très bonne Vibora. Et heureusement qu'il tape d'ailleurs Clément, parce que c'est sûr que s'il y a deux joueurs comme moi qui tapent pas énormément au-dessus de la tête, évidemment au bout d'un moment les mecs ils vont se régaler, ils vont nous récupérer le filet en 2 secondes. Donc heureusement que tu fais ça mon Clem. Très bon lob là. Ah, c'est très bien joué dans les pieds. Il me manquait un petit pas là. J'aurais peut-être pu rester encore au fond. Mon lob n'était pas forcément approprié. Et ça fait break pour nos adversaires. Hein. Je ne l'avais même pas vu. Break pour nos adversaires. 30-0 derrière là. Ouh là 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 là. Ça est en train de défiler. Attention. Ouais. 40-15. Ouais, 40-15 là on peut voir là. On n'a pas loupé beaucoup de retours depuis le début du match. Mais là ça a fait un petit peu mal. Un peu mal moralement. Donc là derrière on remporte notre jeu de service, il n'y a pas eu forcément de points. Je pense que ça devait pas être grandiose pour qu'ils ne nous les mettent pas. Donc 3-1. Allez, vamos mon Clément. Ah tout de suite 30-15 mince. Ouais, très bien joué. Très bien joué. Le jeu qui commence un petit peu à s'orienter côté gauche là. Ouais, encore une fois, on peut voir là, ça fait vraiment 2 points d'affilée là où ça va complètement à gauche. Et ça sort. Très bien joué. Sortie interdite là sur ce premier match. Je pense que sur le premier set, ils ont peut-être fait l'erreur de faire le jeu offensif sur moi, pour le coup qui adore défendre. Et qui permettait du coup derrière à Clément de venir se positionner et de faire mal. Et là, je pense que sur ce deuxième set là, comme on va voir, il va y avoir beaucoup de balles qui vont aller côté gauche, je pense. Monstrueux. Oui. Oh ah, c'est dommage, on l'a tenté. Allez. Elle est bonne. Allez, mon Clément. Oh, elle est bonne. On tourne ou pas? Si on va avoir un gauche-droite de folie. Allez. Non, ça sent pas. Le Pangui continue. Allez, vamos. Balle pour revenir à 4-2. Allez. Petite occasion là, 4-2 là. Si dès l'entrée on pouvait mener un petit 0-15, ça pourrait faire du bien. L'adversaire qui se gêne. Attention. Ouais, un peu court, mais est-ce que celle-ci sort? Non, toujours pas. Allez, ça permet de maintenir les adversaires au fond. Oui, mon Clément. Ah non, c'est dommage. C'était ça. C'était très bien joué. Vibora là derrière, il vient se coller. Petite cartouche, c'est dommage, c'était exactement ce qu'il fallait faire. Allez. Ok, très bien, on permet de... Ce bon petit lob là qui a donné du temps là justement à toute l'équipe de se repositionner. Ah, c'est dommage. C'est pas grave, donc il y a peut-être un tout petit pas vers l'avant je pense pour prendre la balle un tout petit peu plus haut à la volée.
Mais là, il faut être positif. Ouais, très bien joué. Adversaire qui s'est collé. Quand vous voyez vraiment que votre adversaire il a du mal sur une balle va très très peu rebondir et qu'il est obligé vraiment de venir la jouer rasante, qu'il ne va pas réussir à la lober, venez vraiment vous coller au filet, vous allez voir, vous allez avoir juste à faire une petite pronation du poignet pour faire un par 4. Évidemment, plus le niveau monte, plus les adversaires ne font pas ces erreurs-là en prenant soit la balle avant la vitre, soit ils arrivent à vraiment mettre la raquette en plateau et à venir même faire un lob sur ce type de balle parce qu'ils ont des bons jeux de jambes, etc. Mais en tout cas, je suis persuadé que vous aurez beaucoup d'occasions de faire ça en match, donc n'hésitez pas à vous entraîner là-dessus. Allez, mon Clem. Attention. Est-ce que ça sort? Oui, ça sort. Allez, c'est parti. C'est le début peut-être d'une longue série. Mais en tout cas, gros danger. On est mené 5-3 là pour ce premier match de P1000 là, qui a vraiment un tirage pas évident avec deux très très bons joueurs de padel en face. Manu Martin, là, si en plus il commence à se régler au-dessus de la tête, ça va faire très mal. Il est marrant son jeu de jambes parce qu'il est limite. Ouais, très bien joué. C'est limite un peu nonchalant, je trouve. Mais du coup, je pense qu'il doit être extrêmement relâché. Je pense que c'est typiquement le style de joueur qui est très très relâché, très tranquille. Et un set partout, hein. Un set partout. Là, c'est un super tie-break en 10 points. Donc là, chaque point vaut de l'or. Hein. Je vous cache pas. Attention. Oui, mon Clément. Là, on a une petite discussion, changement de côté. Vous avez peut-être pas... Ouais, non, on n'avait pas les micros parce qu'on était vraiment focus dans notre match. Où là, j'ai dit à Clem, vas-y, reset mon Clem. Franchement, chacun joue son jeu, on se dit rien. Chacun donne le meilleur de lui-même et puis on voit ce qui se passe. Clément, lui, c'est un boucher. Donc voilà, faut qu'il mette son style de jeu de boucher en place. Chacun fait ce qu'il a à faire. Moi, je mets mon style de jeu de défenseur. Et le mec qui va vraiment agresser à la volée en place. Et voilà, quoi. Maintenant, on rentre dans des schémas. Oh, c'est dommage. Double contre. Enfin, et je m'effondre de sum. 6 partout, c'était en mode rigolade évidemment, c'était pas... Ah, là il vient chez moi et ça passe pas, ouais. Je la reine à pas, non Clem, qu'est-ce que tu fais? Parce que je lui ai dit qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, donc à mon avis Clément quand on lui lâche la bride, là vraiment ça... Mais bon, au moins c'est bien, ça permet qu'il soit libéré, mais en tout cas on perd 8-6. On perd 8-6. Allez. Oui mon Clément, voilà. Hein. C'est bien, prendre la place, fais ce que tu sais faire. 8 partout, on a très bien joué, on gagne les 2 derniers points grâce à toi. Parce que tu prends des initiatives. 8-8 hein. C'est chaud hein. C'est très très chaud. Ça va peut-être être un peu court ça. Non ça passe. Allez. Oui. Oui monsieur, attention. Voilà, oula, il pourrait peut-être faire un petit peu mieux là. Mais à 8-8, c'est sûr que le bras il est pas évident à délire. Même là, ma Bible, on peut voir. Le bras passe pas. Ok. J'aurais peut-être pu la laisser. Celle-ci, c'est pas sûr qu'elle a monté forcément très haute. Et ça donne une balle de match pour nos adversaires. Une balle de match. Voilà, et on y va. Voilà, on fait ce que je sais faire. Ça va rentrer dans les adversaires à la volée. Leur rentrer dans l'art, vraiment pas leur donner de temps. Leur mettre là une pression, le plus de pression possible. 9 partout. Allez. Oui, très bonne défense. En plus, ça vient sur la volée haute là de Gravja. Ah oui, l'espace qui était ouvert. Ah là, c'est pas grave, mon Clem. C'est pas grave. Ça donne une nouvelle balle de match pour nos adversaires. Très bonne volée. On garde ce filet, on veut pas le perdre. Très bonne volée encore, ça, mon Clément. Allez. Oui, mon Clément. Voilà. Prendre la place. C'est ça qu'on veut. 10 partout. Ouais, non, la balle de... Ouais, sa balle est faute. Elle touche le haut de la grille et du coup, ça nous donne une balle de match. Une balle de match. Alors là, ils en ont eu 2, ils en ont loupé 2 juste avant. Oh là là, il sort. Oh, la grosse erreur. On s'en sort vraiment sur un coup du sort là. Mais en tout cas, ça fait du bien. Il faut remporter ce genre de match. Bon les amis, on s'en sort très très bien. Victoire au super tie-break sur le score de 12-10. Franchement, merci les dieux, parce que là on a eu quand même 2-3 points mythiques de Clément. Il n'y avait plus personne dans le terrain, il a foutu la balle dans les tribunes.
Donc merci, c'est l'occasion justement de vous présenter notre Clément Caudron national, 143 Français. Ouais, c'est ça. C'est ça. Joueur et prof, et d'ailleurs c'est ton club du C'est Sud Padel Bel Air. Sud Padel Bel Air, exactement. On est allé s'entraîner hier soir ensemble avec Clément, c'était vraiment très sympa. Donc voilà, on remporte 12-10. T'as pensé quoi du match, Clem? On a bien entamé. Après, moi, je joue très souvent avec un joueur de droite qui est gaucher. Donc du coup, j'ai du mal à reprendre le centre. Donc au début, j'ai eu pas mal de difficultés à prendre toutes ces petites balles qui viennent au centre pour anticiper. Mais après, on a commencé à être un peu mieux, manquer un peu d'agressivité de mon côté, parce que tu as un jeu très agressif. Je vais très vite coller et mettre beaucoup de rythme. Et moi, j'ai voler transition, mais pas trop en haut, je passe. Mais ce que je veux dire, c'est dans la transition de l'arrière vers l'avant, où moi, j'ai plus tendance à prendre le temps de lober tranquille et de revenir. Et le temps que je le mette en place, c'était assez compliqué. Sur ce partage, il a un peu mieux fait, ce qui nous a permis de mettre un peu plus en difficulté. Mais, puis on a relativisé sur ce super taille, on a relativisé, on s'est dit bon, si on perd c'est pas grave, on sauve 2 balles de match, on s'en sort bien. Préparation d'ailleurs qu'on a gagné hier grâce à son chien peut-être, parce que je suis rentré, il me fait mon lit, Clément, son chien chie sur mon lit. Ensuite on va changer la couette, il pisse sur mes draps, on va changer les draps et pendant ce temps-là il a pissé sur le matelas, donc 3 fois. À préciser quand même, le chien il a 2 mois et demi. Il a 2 mois et demi, voilà. Ah non, ouais, c'est vrai que t'inquiète, il est très bien élevé, il est très mignon. Le prochain match, écoutez les amis, on va jouer contre Trancard Moura, voilà, donc ça va être un gros match évidemment. Ouais. On va jouer contre une des favoris de ce tournoi, c'est clair et net, enfin parmi les 3 grands favoris du tournoi. Donc on va voir ce qui va se passer. En tout cas, on n'a rien à perdre. On a envie de se faire plaisir avec Clément. Et puis voilà, là on va manger un petit plat. Bon les amis, on est en train de supporter Robin et Théo qui sont en train de jouer là. Ils sont rendus au super tie-break. Ils sont en 16e de finale pareil. On est un petit peu dégoûtés, mauvaise nouvelle à vous annoncer. On va voir, on va essayer de négocier quand même. Mais nos prochains adversaires n'ont pas envie qu'on filme le match. Parce qu'il y en a un qui est malade. C'est Baptiste Moura, il est malade. On joue contre Trancard Moura, 2 très bons joueurs. Et je pense que vu qu'il est malade, imaginons qu'il perd le match, c'est un peu relou pour eux d'apparaître sur les réseaux. Donc ça se comprend honnêtement. Donc voilà. Après, de ne pas se faire avoir par ça évidemment, parce que généralement, je ne sais pas si vous avez connu ces situations, quand quelqu'un est blessé ou malade, c'est jamais évident de les jouer, au contraire il peut avoir du relâchement et encore mieux jouer. Donc ça annonce un gros match et 2 très bons joueurs, on n'est pas du tout favori, donc on va voir ce que ça donne. Voilà, on va voir si on peut vous avoir quelques plans d'eux quand même en train de s'échauffer. Elliot il va essayer d'aller négocier tout ça. Et l'ambiance est complètement folle, vraiment, je ne sais pas combien il y a de personnes, là il y a Anouna qui vient d'arriver. J'ai jamais vu autant de monde dans un tournoi de paddle, je ne saurais pas dire en centaines de personnes combien il y en a. Même dans notre match, c'était bondé de chez bondé, il y avait une ambiance de fou. Franchement, chapeau, tournoi et organisation qui sont au top. Tell a man no trouble, I don't want beef for the hype or fight or telephone vipers. No need for the telephone vipers. No need for the liars, I don't watch your moves or priors. I got much to do, I'm biased. Big bosses move in silence, watch it. No need for the liars, I don't watch your moves or priors. I got much to do, I'm biased. Big bosses move in silence. Yeah, me, I'm moving quiet. Ask me, I'm leaving an island. New watches perfect. Encore, t'as un foutu au premier match. I'm keeping it true, the man, I'm a wild, I'm keeping it cool. No need for the telephone hype from you. Yeah, tell a man no trouble, I don't want beef, man, I just want vibes. Big man like me, no need for the telephone hype. I got too much getting online. One rule, then I'm on side. Wrong move, I bet they gon' ride. No need for the telephone hype, yeah. Tell a man no trouble, I don't want beef, man, I just want vibes. Big man like me, no need for the telephone hype. I got too much getting online. One rule, then I'm on side. Wrong move, I bet they gon' ride. No need for the telephone hype, nah. Ah, c'est parti là? Ok. Bon, les amis, une jolie petite défaite en 3-7 qui fait un petit peu mal au moral quand même. Bon, ça va, là, on a digéré un peu, là, ça fait une demi-heure qu'on a perdu. On remporte le premier set 6-3, ensuite on perd 6-4, 6-1 dans le dernier.
Donc voilà, de toute façon là l'analyse je l'aurais faite durant les points, mais du coup on va laisser parler un peu Clément. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match, mon Clément? Il n'y a pas les points, exactement, il n'y a pas les points, donc voilà, donc on va juste faire une analyse de match. Clément, fais-nous l'analyse. Ouah, on a bien commencé le premier set, on a mis beaucoup d'intensité, on a fait très peu de fautes. Arrivé au second, on se fait vite breaker, on perd 3-0 non 3-0, 5-2. 3-0, 5-2, après on revient à 5-4. On a une balle de 5 partout qu'on concrétise pas parce que le mec en face ça fait une défense de zinzin. Très bien défendu, ouais. Et ensuite après on perd 6-4. Et après au troisième, extinction des feux. Ouais. Extinction des feux un peu. Je sais pas trop comment expliquer. Je sais pas. Moins d'énergie, moins de peps, plus de fautes. Ouais. Alors qu'en plus on revenait bien fin du deuxième là, et on rentre dans le troisième. Ouais. C'est beaucoup lié aussi au mental. Je trouve que le physique est quand même ultra lié au mental, au padel, et mine de rien c'était quand même assez énergivore. On a tellement tout donné pendant 2 sets avec Clem. J'aurais bien aimé qu'on fasse le break à 5-4 dans le deuxième, quand même voir ce que ça aurait pu donner. Ça aurait pu être sympa, mais bon avec les scies évidemment on referait tous les matchs. Mais on était vraiment sur jusqu'à 5-4 dans le deuxième, on était vraiment sur une bonne synergie. Et après un peu de fatigue. Après comme dit aussi Clément, il me l'a dit à la fin, c'est vrai que je me rends pas forcément compte, c'est que j'ai un jeu très énergivore. Du coup j'ai du mal à tenir quand même sur la durée. Comme vous savez, à chaque fois je fais 2 matchs et le troisième je suis rôti, j'ai beaucoup de mal à jouer les matchs de classement. C'est un peu vrai, j'ai l'impression que mon jeu en fait, je suis tout le temps en sur-régime total quoi. Donc peut-être un peu que ça peut expliquer ma petite baisse dans le troisième. Après ils ont fait des meilleurs lobs parce que Clément a très très bien tapé sur les 2 premiers sets je trouve. Et là à partir du troisième on n'a quasiment pas eu d'occasion. Même fin du deuxième. Mais il n'y a pas eu ce truc pour moi, le troisième, il n'y a pas eu assez d'échanges pour qu'on puisse en parler vraiment. Il y a eu trop de fautes sur les 2-3 premières balles, il y a trop de fautes. Ouais. Donc voilà, la défaite. Prochain match, en tout cas, on va essayer de se battre, de donner le meilleur de nous-mêmes. On joue contre un mec 75 et un mec 105 à peu près. Ouais, c'est ça. Qui s'appelle, tu connais les noms toi? Kescarer et Ansosti. Voilà, on va vous mettre quelques plans de l'échauffement, voilà, on va faire des petits plans sympas. Alors, évidemment, on va pas commenter les matchs parce que là, l'objectif maintenant de ce nouveau format, c'est de vous montrer la totalité et l'intégralité des tournois. Je vous avoue que je sens plus mes jambes, ça va être assez dur. Clément m'a dit qu'il allait courir comme un petit lapin partout. Voilà. Donc si Clément se met en mode canonnier et on voit que des sacoches, qui sait ce que ça va donner, mais bon, ça joue quand même très bien en face. J'ai un peu peur là, on va donner le max, mais ça me fait un petit peu peur ce match-là. Et puis voilà quoi, donc c'est parti, match dans 30 minutes. Ce soir, petit BK les amis, j'ai annoncé ça va me motiver là pour ce match parce que je suis cuit, j'ai plus de jambes. Donc je vous annonce que ce soir on a BK et en plus demain on a P500, donc c'est bien, c'est le BK de récupération. Je suis fier de consommer pour la première fois un Burger King en France. Donc au moins un menu Whopper là pour commencer. Et là j'en peux plus, je vais me sauter dans une piscine. Et là il faut que je fasse les matchs de classement, il y en a 3, je peux même plus marcher. On va me récupérer sur une civière, je vous l'annonce. Bon les amis, on vient de perdre 9-5 ce dernier match de classement, ce premier match de classement tout simplement. Et voilà, donc la fatigue était là, c'était pas évident d'aller le chercher, on l'avait annoncé un petit peu avant, même pour l'autre équipe. Les matchs de classement, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à dire dans les commentaires, c'est jamais facile à jouer. On va peut-être jouer le prochain match, que vous verrez peut-être dans une prochaine vidéo, parce qu'on risque de jouer contre un invité surprise, enfin un adversaire surprise, que je pense toute la France attend qu'on joue. Et vous voulez tous savoir son niveau de jeu, donc normalement on devait rentrer, et finalement quand on a entendu le nom de l'adversaire, on va jouer. Essayez de deviner qui ça va être, donc ça va sortir la semaine prochaine, la vidéo. Très content d'avoir fait ce petit tournoi avec Clément, là il n'a pas de micro, c'est pour ça que vous ne l'entendez pas parler, il est fatigué aussi. On a fait des matchs cool, c'était une première avec Clément, donc
Voilà, on fait 3-7 contre une très belle équipe. On bat une très belle équipe aussi en premier match, donc c'est un très bon premier tournoi. Hâte que vous puissiez voir qui on va jouer au prochain match. On n'oublie pas d'essayer de deviner qui ça va être. Voilà, donc des bisous, on s'abonne et à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.